Le 23 novembre dernier, on a déposé aux archives nationales des documents. C'est tout à fait classique. D'habitude, on dépose des supports, je voudrais dire, écrits, papier, des livres, des documents, des dessins et même des photos. Non. Ce que l'on a déposé, c'est une grande première mondiale, c'est ceci. Regardez bien, 2 petits cylindres métalliques. Et à l'intérieur, il y a de l'ADN, c'est-à-dire les archives, les plombs à l'intérieur du noyau de notre cellule. Et à l'intérieur de ce cylindre qui est grand, là, comme cela, pas plus, il y a 100 milliards de copies d'un texte, c'est-à-dire historique, on est français, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et également des droits de la femme. Voilà ce qui s'est passé. C'est un tournant. Autrement dit, on utilise comme support l'ADN humain pour stocker des archives. Et au rythme où va le progrès, on s'attend à ce que dans 10 ans, toutes les archives de la planète, je dis bien toutes les archives de la planète, vont tenir, vous voyez, dans l'équivalent de 100 grammes d'ADN, c'est-à-dire l'équivalent de cette tablette de chocolat. Et voilà pourquoi cette chronique s'appelle « La révolution de l'ADN ». Mais me direz-vous, qu'est-ce que vient faire de l'ADN dans le stockage de la donnée? Eh bien, on va prendre comme modèle la nature, se sont dit les informaticiens. C'est une merveille de miniaturisation. Bon, vous en avez quelques idées. Dans chacune de nos cellules, vous savez, il y a un noyau. Et dans le noyau se trouvent 23 paires de chromosomes qui comportent tous les plans, tous nos archives. Et à l'intérieur de ces chromosomes, vous le savez, il y a une double hélice, voilà, torsadée en spirale. Et cette double hélice, vous voyez, a des barreaux d'échelle, les voici. Et ces barreaux d'échelle ne sont faits que de 4 bases, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Autrement dit, A, T, G, C. Et seulement avec ces 4 lettres A, C, G, T, on arrive à écrire, et la nature le fait très bien, puisque ça nous permet de nous reproduire à l'identique et de vivre, avec seulement, je dis bien, 4 bases, la nature est capable d'écrire 3,2 milliards de données, et cela tient dans quelques millimètres. C'est là le miracle. Et c'est ça qui a donné l'idée à nos informaticiens de se dire, eh bien maintenant, je vais réécrire toutes nos données, toutes nos bases, avec seulement ces 4 lettres. Vous savez que le progrès de l'informatique, ça a été de transcrire les chiffres et des lettres, notre alphabet, ainsi que tous les chiffres, avec une succession de 0 et de 1. C'est ce qu'on appelle le binaire. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur ne comprend que cela. Soit le courant passe et lui va noter 1, soit le courant ne passe pas, il va noter 0. Et se répéter des milliards de fois dans un temps très court donne les étonnantes puissances de calcul. Mais au départ, il y a toujours une transcription de notre écriture, c'est-à-dire latine à nous, avec des 0 et des 1. Tenez, voilà un exemple, vous voyez. A peut s'écrire 0, 0, 0, 0, 1. Quand la machine lit 0, 0, 0, 0, 1, elle sait que c'est un A, B, C, D, etc. D'où l'idée de nos biologistes de se dire, mais c'est formidable, c'est très simple, c'est très rapide. Eh bien, je vais transcrire les A, C, G, T, les 4 bases de l'alphabet génétique qu'il y a dans nos chromosomes, je vais les transcrire avec des 0 et des 1. Donc, vous l'avez compris, à partir de notre alphabet à nous, dans lequel on écrit, je sais transcrire cela avec des 0 et des 1. Et mes 0 et mes 1 peuvent me transcrire, vous l'avez vu, dans les 4 bases fondamentales de l'ADN, A, C, G, T. Et tout ceci mis bout à bout, eh bien ça fait quoi? Parce qu'on sait synthétiser l'ADN, l'ordinateur va vous reconstituer une chaîne d'ADN, par exemple, T, T, A, C, A, G, 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 T, T. Donc le texte que vous savez lire, il devient ce morceau d'ADN.
Seulement la miniaturisation de l'ADN fait que, eh bien, dans une seule cellule humaine, vous pouvez stocker 70 milliards de livres. C'est étonnant, c'est même bluffant. En résumé, le stockage sur ADN, c'est le summum, vous l'avez bien compris, en Saint-Jean de la nature, de la miniaturisation. Donc, gain de place, vous l'avez bien vu, gain d'énergie, et surtout, ça permet de conserver peut-être pendant des milliers d'années nos archives, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Mais, me direz-vous, si vous avez stocké sous forme d'ADN nos archives, nos textes, suis-je capable de les récupérer pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les relire? Mais bien sûr, on sait le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait prélever de l'ADN, on sait lire cet ADN sous forme de 0 et de 1. Ben oui, c'est ce qui se fait quand vous allez faire un prélèvement, une analyse. On vous prélève de l'ADN et on veut savoir, par exemple, si vous êtes contaminé ou pas. Donc, à partir de l'ADN, on fait les 0 et les 1. Et avec les 0 et les 1, vous les mettez dans votre ordinateur. L'ordinateur, il comprend très bien les 0 et les 1, et il va les éditer sur une imprimante pour vous les remettre en clair. Autrement dit, l'homme a enfin sous la main un système de codage qui permet d'archiver tous les documents de la planète dans le minimum de volume et surtout, j'oserais dire, de garantir la pérennité. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des archives. Regardez, il y en a plein derrière moi, il y a plein de livres. Rien ne me dit que dans quelques centaines d'années, hélas, ils seront encore disponibles. Eh bien, grâce à l'ADN, on peut conserver, et ça se fait également, puisque lorsqu'on fait de la paléontologie, vous vous souvenez, on prélève, quand il n'est pas atteint, l'ADN pour pouvoir reconstituer la génétique d'un animal. L'idée de stocker nos archives avec de l'ADN, en fait, n'est pas nouvelle. Elle remonte à 1959. Un physicien américain, Richard Feynman, prix Nobel en 1965, l'avait suggéré. Mais il a fallu attendre 2012 pour avoir une première réalisation. C'est un autre biologiste américain, George Church, de l'université de Harvard, qui a réussi à stocker sous forme d'ADN le contenu d'un livre de 300 pages. En fait, tout traînait, c'était dans l'air. Mais en 2018, dans un journal d'une association d'étudiants intitulé La Révolution ADN, que Stéphane Lemaire, directeur de recherche au CNRS et au laboratoire commun CNRS-Sorbonne Université, a eu l'idée de rassembler autour de lui toute une équipe pluridisciplinaire dans le cadre d'un programme, la Révolution ADN, et qui aboutit à la réalisation d'un logiciel ADN Drive. Et c'est ainsi que le 23 novembre dernier, eh bien, ils ont déposé aux archives nationales ces 2 capsules métalliques qui contiennent 100 milliards de copies des déclarations de l'homme et du citoyen. Mais ne l'oubliez pas, ceci, il faut le saluer, c'est une très belle réussite, c'est une grande première mondiale, mais ce n'est que le début.